Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour Estelle. Bonjour Joséphine, bonjour à tous. Bienvenue dans le journal TV de 13h. Mesdames, Messieurs, dans l'actualité de ce mardi 20 octobre 2015, l'arrivée tant attendue d'Adriana Carambeu dans les locaux de la Croix-Rouge. Effectivement, nous allons retrouver bientôt Corinna en direct dans les locaux de la Croix-Rouge pour savoir si Adriana est enfin arrivée. Nous allons aussi aller sur le parking de la Croix-Rouge qui est devenu payant pour les étudiants. C'est une catastrophe. En effet, et puis nous accueillerons ensuite ici sur ce plateau en direct Cécilia Artus-Bertrand et nous ferons également un point sur la météo. Retrouvons tout de suite Corinna. Alors Corinna, qu'en est-il d'Adriana ? Est-elle arrivée ? Oui, bonjour, tout à fait. Nous sommes dans les locaux de la Croix-Rouge où Adriana Carambeu n'est toujours pas arrivée. Elle vient dans cette institution afin de nous présenter la nouvelle formation qui est la formation de mannequin. Une formation agréable pour finir des journées agréables. Nous vous remercions Corinna de cette première intervention et nous allons attendre vos nouvelles prochainement. Nous enchaînons donc sur le deuxième sujet. Voilà, donc nous attendons des nouvelles d'Adriana. Donc nous nous connectons maintenant en direct avec Albert, reporter sur place au parking du réseau Mistral. Albert, êtes-vous là ? Oui, bonjour, nous sommes bien en direct sur le parking Réseau Mistral d'Olioul. Nous allons à la rencontre des étudiants qui ne sont pas encore au courant que le parking est devenu payant. Ah, justement, voilà un étudiant qui arrive. Allons à son encontre. Bonjour monsieur. Voilà, parce qu'aujourd'hui le parking est payant. Donc à la journée c'est 15 €, au mois c'est 300 €. Et à la semaine, c'est 150 €. Ouais, bah, j'ai un peu l'impression de me faire enculer là quand même. C'est quoi, tu vas me donner Ce sont vos seules impressions, monsieur ? Ouais, tout faire enculer. Oh mon Dieu. Il semble énervé. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh mon Dieu ! Une vache est morte ! Un cerf aussi ! Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour le parking maintenant ? Oh mon Dieu, courez ! Oh mon Dieu. Oui, un drame vient de se produire, nous rendons les studios. Albert, êtes-vous là ? Albert ? Bon, visiblement, mesdames, messieurs, nous avons perdu la connexion avec notre reporter sur place. Ah. Albert ? On me fait signe dans les studios que la connexion a été interrompue. Albert ? Ah, Albert, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? D'accord. Qu'en est-il de la situation sur place, s'il vous plaît ? Bonjour, nous nous retrouvons sur ce parking où a eu lieu ce tragique accident avec la vache et le cerf, avec cet adorable étudiant et charmant que nous allons interroger pour lui poser quelques petites questions. Bonjour monsieur. M'agresser avec votre micro là ? Bonjour. Bonjour. Petite question, comment pouvez-vous expliquer cette réaction un petit peu... cette réaction ? Bah écoutez, je peux pas l'expliquer, je suis pas quelqu'un de violent, ça s'est passé comme ça. Voilà, j'étais énervé, je me suis levé du mauvais pied, j'ai shooté tout le monde, et puis voilà. Oui, c'est une raison. Je voulais aussi savoir, vous avez vu ces animaux passer, vous les avez tués, pour quelle raison ? Bah, vous savez, moi j'aime les animaux, hein. D'habitude je leur tire pas dessus, mais bon. Là j'étais énervé, je leur ai tiré dessus, j'ai tous shooté. Fort bien. Dernière petite question, vous vous trouvez actuellement en formation à la Croix-Rouge. Vous possédez aussi une arme de guerre. Comment pouvez-vous expliquer ceci, s'il vous plaît ? Alors déjà c'est pas une arme de guerre, c'est une M4. Et j'explique ça, bon, on est à la Croix-Rouge, on est dans l'humanitaire. Mais bon, on n'est jamais trop prudent, faut toujours se défendre. Hein ? Oui, merci pour ces explications. Nous allons vous rendre l'antenne, à vous les studios. Merci Albert pour ce reportage plein d'amour et très humain. Merci Albert. Donc avant de poursuivre notre programme, nous allons essayer de retrouver Corinna dans les locaux de la Croix-Rouge. Avez-vous trouvé Adriana ? Oui, bonjour, nous voilà donc devant les locaux de la Croix-Rouge où nous allons y pénétrer pour demander si Adriana Carambeu est arrivée. Allons-y. Ah, nous allons patienter quelques secondes. La personne est au téléphone.
Attention, attention. Ah, mais nous allons demander, nous voyons une personne importante. Je me sors. Non. Bon. Nous allons rentrer dans la cafétéria pour demander. Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce que vous avez aperçu Adriana Carambeu qui est présente normalement, on espère, dans les locaux de la Croix-Rouge afin de promouvoir sa nouvelle formation de mannequin? Non. Bon, alors nous demandons. Et vous, madame? Non, bon. Nous allons demander à d'autres personnes. Là. Mesdames, bonjour. Avez-vous aperçu Adriana Carambeu dans les locaux afin qu'elle... pour promouvoir la nouvelle formation de mannequin? Ah bon, alors, on fait des formations de mannequins ici, c'est vrai? Vous n'êtes pas au courant? On va s'inscrire. Bon, apparemment, Adriana Carambeu n'est toujours pas arrivée, donc à vous les studios. Nous remercions Corinna de cette deuxième intervention sans succès et je laisse la parole à Joséphine pour vous présenter l'invité du jour. En effet, en parlant de succès, nous allons accueillir sur ce plateau Cécilia Artus Bertrand, petite fille de Yann Arthus Bertrand, qui a sorti son film en 2015, Red Cross, qui n'a malheureusement pas été un succès, contrairement au film de son grand-père, Human, également sorti en 2015. Donc je vous propose de la rejoindre en plateau. Bonjour Cécilia. Bonjour. Nous vous avons invité sur le plateau aujourd'hui afin que vous nous parliez de votre film Red Cross. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez l'expliquer un peu mieux aux spectateurs? Oui, en fait, ce film est une pâle copie de mon grand-père, son film Human, qui se passe au sein de la Croix-Rouge. Son côté humanitaire, la sensibilité des gens. Et vous ne pensez pas qu'en copiant votre grand-père, le public va penser que vous avez un manque d'originalité, qui est quand même l'une des valeurs assez importantes de la Croix-Rouge? Non, pas du tout, parce que la Croix-Rouge m'a donné une petite caméra à main, un caméscope, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Clairement, je me suis fait chier sur le tournage. D'accord. En oubliant ces manques de moyens, quels sont vos projets futurs? Mon projet futur, c'est d'accompagner des stagiaires de la Croix-Rouge en Afghanistan ou en Syrie. D'accord. D'accord. Et rappelez-nous la durée de votre précédent film qui a fait un flop? 4h30. D'accord. Et celui-ci durera 24 heures en immersion, filmé en téléphone, filmé en téléphone portable. D'accord. Écoutez, très bien. Nous espérons le voir prochainement Dans nos salles. et pouvoir faire un retour avec vous ici même sur ce plateau. Parfait. En tout cas, merci d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Et nous remercions donc Cécilia pour ces informations. Effectivement, c'est l'heure du point météo avec François Lambrouille. Et tout de suite après, nous retrouverons Corinna dans les locaux de la Croix-Rouge où Adriana serait enfin arrivée. Salut les glandis sociales. Alors pour ce point météo, on part sur la capitale qui va avoir un gros nuage gris, je te le donne en mille. De quoi? De pollution, alors sortez les vélib. Ensuite, la Bretagne, il va flotter, il va pleuvoir comme vache qui pisse. Alors en gros, ça change pas, Au nord de la pluie, au sud du soleil. Et donc au sud du soleil, pensez à réviser votre DC8. Les températures, il va faire 22 degrés de partout, tu sais quoi. Et puis la Corse, non mais la Corse en fait on s'en fout, on sait même pas s'ils sont français. Donc du coup, citation du jour, qui pisse contre le vent se rince les dents. Et demain nous perdrons 3 heures de soleil et nous fêterons les Sarah. Sarah qui? Sarah Croche. Merci François Lambrouille pour cette météo très claire. Retrouvons maintenant Corinna dans les locaux de la Croix-Rouge. Adriana est-elle arrivée? Oui, bonjour, tout à fait. Nous sommes dans les locaux de la Croix-Rouge. Nous sommes exactement dans le couloir ouest du 2e étage où nous espérons voir une personne responsable de cette nouvelle formation de mannequin. Allons-y. Oui, bonjour, nous sommes dans le bureau d'une des responsables. Bonjour madame. On voulait savoir qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle formation de mannequin proposée par la Croix-Rouge. Ah, je trouve ça extraordinaire. Et par rapport à l'égérie d'Adriana Carambeu qui justement représente cette formation, que pouvez-vous nous dire de plus? Alors c'est une femme extraordinaire, magnifique, splendide. Et je suis désolée, mais je lui ressemble pas du tout. Donc ça m'affecte vraiment, franchement. Alors, pourquoi proposez-vous cette formation de mannequin? Car vous êtes formé des travailleurs sociaux? Eh bien, justement, pour diversifier justement l'image de la Croix-Rouge. Waouh, mais rassurez-vous, vous pouvez faire mannequin aussi. Est-ce que vous participerez au défilé de fin d'année?
Oh, ben bien sûr, avec grand plaisir. Ah, ben nous sommes ravis que vous ayez répondu à nos questions. Merci madame. Au revoir, à bientôt. Donc voici le reportage proposé par Corinna avec sa collaboratrice pour en savoir plus sur la nouvelle formation de mannequins proposée par la Croix-Rouge. À vous les studios. Remercions Corinna pour cette énième intervention qui n'a pas connu de succès. Je pense qu'Adriana ne viendra pas. Mais Corinna nous a promis un sujet intéressant. Donc découvrons ensemble ces images exclusives. Je me centre sur moi-même, sur l'écoute de mon corps. Soufflez un peu fort en expirant que les parasites oust. Au loin, vous apercevez l'île. Tout n'est que tranquillité et beauté. C'est comme un brumisateur. Il fait chaud, vous pouvez vous toucher. Et enfin, le ciel et le soleil. Tout doucement, vous reprenez conscience avec l'ici et maintenant. I'm leaving for a seat on the boat. The hungry and the sense and the sleeping on the floor. I'm giving what I got and more. Cause I know that most I'll bless me for sure. I'm leaving. Effectivement, les images parlent et nous ne pouvons que constater l'influence d'Adriana Carambeu au sein du centre de formation de la Croix-Rouge d'Olioul. Il me semble que c'est lors d'un de ses voyages en terre inconnue qu'elle fait la connaissance d'un chaman et lui fait prendre conscience de la valeur de la beauté. Que la beauté n'est pas seulement l'apparence, l'extérieur, mais avant tout la beauté intérieure, le travail de soi. Voilà. Nous sommes, en tant que névrosés, particulièrement attachés à la norme de la beauté, que ce soit Kate Moss ou Brad Pitt. Mais nous ne sommes pas tous Kate Moss ou Brad Pitt. Et chacun devons laisser parler notre beauté. Et c'est de cette manière où nous pourrons tendre la main à l'autre avec les yeux de l'amour. Et au travers de ces images, nous voyons des jeunes femmes se photographier, apprendre à s'aimer. Donc là, le mannequinat. Et de l'autre, plus de la méditation, du lâcher-prise, savoir s'écouter. Et je pense qu'Adriana a tout compris et c'est ce qu'elle essaie de nous transmettre aujourd'hui. Merci à nos spécialistes pour ces commentaires sur ces images chocs. Remercions également Corinna pour son documentaire inédit. Et à ce soir pour de nouvelles informations dans le JT de 20h. À bientôt.